Après, on a quoi? WhatsApp aussi. WhatsApp. 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 Voilà. On a le WhatsApp, on a Facebook, et puis on a ça, et puis voilà, il y a d'autres plateformes dans lesquelles on est en train justement d'avancer, parce que Instagram, par exemple, a aujourd'hui fait un tout petit peu son Twitter, qu'on appelle comment? Le Twitter de Instagram. Non, le Twitter a fait aussi son X, son Twitter. Et que dis-je? Instagram ou encore la boîte Facebook a fait une application, mais qui ressemble à X, c'est ce qu'on appelle Thread. Thread. Pour les anglophones. Parce qu'ils voulaient justement copier X, qui est Twitter. J'allais dire amen. Alors, bon, bref, ça c'est un peu le mot. Bon, méta veut dire quoi? Méta veut dire au-delà. D'accord? C'est le mot justement utilisé pour l'accompagner de méta veut dire au-delà. Et verse, ou encore vert, est bien simplement du mot univers. Donc, c'est au-delà de l'univers. Mais le métaverse, c'est l'univers au-delà de l'univers. Vous êtes d'accord avec moi? Jusque-là, tout le monde le sait. Si c'est clair, je n'ai pas encore utilisé des expressions compliquées. Voilà. Donc, le métaverse, c'est simplement l'univers au-delà du naturel que nous avons, au-delà de notre univers. Notre univers, vous le connaissez, on est dans l'univers est composé des galaxies. Notre galaxie, c'est la Voie lactée. Voilà, je savais que vous connaissez, je vous rappelais seulement. Voilà. Et dans notre univers, nous, par exemple, dans la Voie lactée, il y a plusieurs systèmes, et nous sommes dans le système solaire. Je sais que vous le saviez. C'est les planètes, l'ensemble des planètes qui tournent autour du Soleil, d'accord? Et nous vivons principalement dans une planète qu'on appelle la planète Terre. Et tout ça, c'est donc dans l'univers, c'est le monde matériel, le monde physique que nous avons tout autour de nous. C'est notre univers, c'est le monde physique. Touche un peu ton voisin. Dis-lui, je vois que tu es dans l'univers. Voilà. Votre chaise, c'est dans l'univers. L'air que vous respirez, c'est dans l'univers. Voilà, la nourriture que vous aimez manger, moi, mon plat préféré, c'est des riz et un côte. C'est dans l'univers, avec le sucre, bien sûr. Qui sont les partisans du sucre? Voilà, toujours. Bien, comme toujours avec le sucre. Si tu manges sans sucre, change l'univers. Après, voilà, c'est l'univers dans lequel nous sommes. Notre univers dans lequel nous sommes, par exemple, le meilleur club, c'est le Real de Madrid. Si c'est pas ça, tu es voilà, c'est ça, c'est le monde de notre univers. Et le meilleur footballeur, voilà, ça, c'est notre univers. Si vous êtes notre partisan, c'est pas l'univers dans lequel vous êtes certainement ailleurs. Bon, bref, ça c'est l'univers. C'est tout ce qui est physique, c'est tout ce qui est autour de nous, nous sommes dans l'univers. Mais il faudrait reconnaître que l'homme ne vit plus que dans l'univers. L'homme n'a plus qu'une vie physique. Bon, si on était à l'église, on avait bien compris que c'est la vie spirituelle. Non, il n'y a pas la vie spirituelle seulement. Mais l'homme, aujourd'hui, n'a plus qu'une vie dans la vie matérielle, ou encore dans le réel. Vous serez d'accord avec moi que l'homme aujourd'hui a une vie dans le réel et aussi une vie dans le virtuel. Je peux avancer? Bon, vous n'êtes pas de l'église. Si j'étais à l'église, on allait me dire avance. Alors, est-ce que je peux avancer? Merci beaucoup. Donc l'homme, vous serez d'accord avec moi que nous ne vivons plus que dans le réel, nous ne vivons plus que dans le physique. En tout cas, à l'époque de nos parents, c'était le cas. Mais dans notre génération, on a deux vies. On vit dans le monde ici. Et puis il y a un autre monde dans lequel, dans ce monde ici, elle s'appelle Rose Chikuta. Mais dans ce monde-là, elle est la jolie. Vous connaissez ce monde-là? La reine, la star, la diva. On a une autre vie en dehors de la vie que nous avons ici. Aidez-moi à apprécier la présence du coach. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je ne peux pas passer sans
honorer ce mentor. Alors, comprenons donc que nous avons deux vies. Nous avons la vie dans ce monde physique, mais nous avons aussi une vie qui est maintenant virtuelle. Et vous savez, peu importe l'évangélisation, les prédications que vous pourrez faire contre ça, on ne peut pas refuser cette réalité-là. C'est une réalité qui s'impose. Et c'est une réalité dans laquelle on est. Voilà pourquoi je vous ai, par exemple, au début parlé d'un livre que je vais écrire qui va parler de l'univers, le monde dans lequel nous sommes. Le spirit vers le monde spirituel, l'univers du monde spirituel, mais aussi le métavers qui est l'univers qu'a créé l'homme. Mais bon, ça c'est autre chose. Bref, il existe donc désormais le métavers. Et cet univers dans lequel nous vivons tous, en tout cas pour la plupart, ça s'appelle le métavers. Ici, on ne te connaît pas, mais là-bas, tu as 10 000 abonnés qui ne sont peut-être pas de ton pays. Là-bas, on parle presque tous la même langue. Là-bas, on a tous presque les mêmes expressions. On s'est créé notre univers. Là-bas, il y a des policiers de là-bas. Aujourd'hui, tu postes un truc, tu as quelqu'un qui ne te connaît pas, mais il vient te contredire. Je ne sais pas, vous connaissez ces gens, hein, les policiers des réseaux sociaux. Ils sont là pour donner leur opinion et leur avis sur tout le monde. Vous ne vous connaissez pas, mais lui, il va donner son avis. Là-bas, il y a des expressions qui sont là-bas. Là-bas, il existe un liker. Dans la vie réelle, bon, si je dis like-moi, je suis là-dedans, like-moi. Tu ne peux pas le faire. Voilà. Là-bas, il y a aussi les tapoter. Tapoter. C'est un monde, frère. Aujourd'hui, quand deux personnes se disputent, elles se disputent. Mais sur là-bas, quand deux personnes se disputent, vous avez des expressions comme on a unfollow. Comment je peux t'unfollow dans la vie réelle? Et vous vous rendez compte que nos émotions, nos habitudes, nos réactions parfois, nos stress viennent même parfois, non pas du monde réel, mais du monde virtuel. Parce que désormais, ce monde-là fait partie de notre quotidien. Il y a des gens, dans ce monde-là, il y a des gens qui vont, il y a des gens, tu vas sur TikTok, il y a déjà le roi de TikTok là-bas. Il est, dans ce monde-là, c'est là qu'il y a les Kabylamés. Quelqu'un qui, dans le monde réel, n'était qu'un ouvrier quelque part. Mais dans ce monde-là, à cause de ce monde-là, à cause du fait justement que dans ce monde-là, il a pu saisir des opportunités que le monde réel ne lui a pas donné, il est devenu millionnaire dans le monde réel grâce au monde virtuel. Parce que ce monde-là peut te donner des avantages que le monde réel ne t'a pas donné. Parce que dans ce monde-là, si tu as compris que là-bas aussi c'est un monde d'ailleurs dans lequel tu n'as pas besoin de prendre des rendez-vous pour contacter les personnes les plus riches qui sont dans le monde réel. Un monde dans lequel tu peux exposer une chose dans une salle de 2000, 5000, 10 000. Moi, par exemple, comme je suis là, dans ce monde-là, sur Facebook surtout, j'ai une église de plus de 160 000 personnes. Je vous en prie. D'ailleurs, là-bas, je pense même pas que c'est une église. Là-bas, je suis le président de la République. Oui, j'ai 160 000. C'est que je poste, vous me suivez. Mais si tu me contredis, je te bloque. Personne, j'ai ma propre police. J'ai même engagé des gouverneurs et des ministres. Dans ce monde-là, je les appelle les gestionnaires de comptes. Ce sont mes employés. Je les paye dans la vie réelle. Mais pour qu'ils gèrent mes followers, pour qu'ils gèrent mes posts, pour qu'ils gèrent mes pages, dans cette vie-là. Parce que le métavers est un autre univers qui est non matériel comme ce que nous avons et qui est immatériel. Voilà pourquoi des telles thématiques sont très très importantes parce que d'ailleurs je pense que dans l'avenir, dans les temps qui viennent, M. Armel, j'avais comme un fardeau d'un des projets que je vais probablement dans les temps qui viennent mettre ça en place et puis même soumettre ça, pourquoi pas, au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est que je pense que parmi les cours que l'on doit avoir dans nos écoles désormais, depuis les bas âges, il faudrait que l'on introduise des cours de l'initiation au métaverse. Yes. Parce qu'à l'école, on va faire quoi? À l'école, on va apprendre des choses théoriques qui vont nous aider dans la vie pratique, n'est-ce pas? On apprend l'histoire à l'école,
parce qu'on veut apprendre qu'est-ce qui est arrivé ou ce qu'ont fait ceux qui nous ont précédés dans la vie réelle. On apprend la géographie pourquoi? On apprend la géographie pour avoir une meilleure connaissance de l'environnement dans lequel on reste. On apprend les mathématiques pourquoi? On apprend les mathématiques justement pour nous aider à calculer, à trouver des solutions sur les problèmes réels que nous avons dans la vie. On apprend encore quoi? L'éducation à la vie, on apprend les cours de social pour apprendre à vivre en société. On a beaucoup de cours qu'on apprend. Mais en fait, bref, l'école sert à quoi? L'école sert justement à nous apprendre la vie en théorie. De manière à ce que lorsqu'on vient vivre ici, on applique les choses qu'on a apprises dans la théorie. On serait d'accord avec moi que désormais, on s'est convenu que le monde n'est plus que le monde théorique et le monde physique que nous avons. Alors, si on envoie nos enfants dans ce monde ici, sans leur dire que dans ce monde-là, vous allez rencontrer un autre monde aussi, qui est le métavers. Et dans ce monde-là, vos réactions de là-bas peuvent très bien influencer vos réactions de votre vie dans le monde physique. Et si vous n'êtes pas éduqué par rapport à ce monde-là, vous risquez de gaspiller même totalement votre vie. Je parlais une fois avec un monsieur qui me parlait de sa relation avec sa femme à l'époque. Lui, il était ici à Kinshasa et sa fiancée était à Lubumbashi. Donc imagine-toi, quand vous devez faire vos chats amoureux, là, tu écris une lettre qu'elle va recevoir peut-être dans 2 semaines et elle va te répondre, tu reçois ça après 1 mois. Vous imaginez un peu les chats amoureux, comment c'était à l'époque. Mais ils ont vécu dans ça, ils ont cité leur mariage, ils sont là, ils ont vécu heureux. Mais pour vous, aujourd'hui, c'est absurde. Pourquoi? Parce qu'on est né déjà dans ça et on comprend ça. Pour un jeune, c'est facile de comprendre le métavers que pour ceux des générations qui ont précédé. Aujourd'hui, c'est facile de faire des appels vidéo, alors que ce n'est arrivé que quelques années ici, après. Au début, quand on a commencé avec les téléphones, ce n'était pas aussi pratique que ça. C'était juste allô, allô. Qui a connu l'époque de allô avec Tigo? Et minuit, c'était quoi? 5h à 5h, quoi. Minuit à 5h. De toute façon, ça détruit la vie des gens. Exactement. D'ailleurs, je vais arriver à tout ce point-là. Parce que justement, aujourd'hui, on est dans un autre univers. Et les jeunes, aujourd'hui, ont trouvé ça. Et grâce à la plasticité, justement, du cerveau des jeunes, pour eux, c'est facile de comprendre ce nouveau monde. Voilà pourquoi c'est à eux qu'il faut bien en parler afin qu'ils puissent bien l'utiliser. Deuxièmement, les jeunes ont le temps. Une chose que la vieillesse n'a plus. La vieillesse commence déjà à calculer, il me reste 10 ans à vivre, il me reste en moyenne 20 ans à vivre, il me reste en moyenne 15 ans à vivre. Mais les jeunes ont encore le temps devant eux. Ils ont le temps d'apprendre, ils ont le temps de faire des erreurs, ils ont le temps d'apprendre des nouvelles technologies qui sortent, par exemple. Aujourd'hui, on s'est très bien habitué au monde de TikTok. Alors qu'il y a à peine quelques temps passé, TikTok n'existait pas. Aujourd'hui, on s'habitue à toutes les nouvelles technologies qui existent. On a des expressions, des scrollés et tout le reste. Et on peut, aujourd'hui, quand tu inventes quelque chose de nouveau, d'ailleurs, même toutes les grandes entreprises le savent, quand ils inventent quelque chose de nouveau, ils savent qu'ils ne comptent pas d'abord sur les vieux, ils comptent sur la jeunesse. C'est la jeunesse la cible, parce que nous avons le temps d'apprendre, le temps de commettre des erreurs, le temps de faire et tout ça. Et nous sommes même ceux qui allons vivre le monde de demain. Le troisième avantage, le troisième atout de la jeunesse, effectivement, c'est l'efficacité ou encore, si vous voulez, l'énergie et la créativité. Alors, grâce à ces 3 atouts, voilà pourquoi il est important à la jeunesse de parler et d'insister sur le métavers. Est-ce que je peux encore avancer? Alors, c'est quoi maintenant le métavers? Je venais de le dire, que le métavers, c'est tout l'univers dans lequel on est. Mais j'aimerais que vous puissiez garder cette définition spécifique. C'est quoi le métavers? C'est que le métavers, c'est tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons dans le monde numérique. Je peux reprendre? Le métavers, c'est tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons dans le monde numérique. Je reprends. Le métavers,
c'est tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons. Parce que le métavers, c'est pas juste le fait d'utiliser WhatsApp. Le métavers, c'est pas juste le fait d'utiliser Facebook. Le métavers, c'est pas juste le fait d'utiliser les réseaux sociaux. Et d'ailleurs même, voilà pourquoi il faut en parler. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui passent à côté des opportunités que nous offre ce monde, cet univers, qu'on appelle le métavers, parce qu'ils ont l'impression que utiliser le métavers, c'est juste scroller sur TikTok. Utiliser le métavers, c'est juste chatter sur WhatsApp. Utiliser le métavers, c'est juste utiliser Facebook, faire des posts, suivre des lives, ou encore être là en train de tapoter, parce que sinon on va signaler la vidéo. Le métavers, ce n'est pas seulement ces aspects-là. Le métavers, c'est plusieurs autres choses. Retenons que c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes, et troisièmement, c'est ce que nous possédons dans le numérique. Premièrement, il y a par exemple les réseaux sociaux qu'on appelle les espaces sociaux numériques. Vous avez Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Messenger, YouTube, Twitch, LinkedIn. Plusieurs personnes, si tu leur dis, prononce LinkedIn. C'est l'un des réseaux sociaux qu'on prononce difficilement. Discord, Telegram, forum, blog, groupe en ligne, tout ça, ce sont ce qu'on appelle les espaces sociaux numériques. Ça fait partie du métavers. Mais le métavers, c'est aussi les identités numériques. Les profils d'utilisateurs. Lorsque vous entrez dans un compte, dans un site, vous créez ce qu'on appelle un profil. Tout ça, c'est le métavers. Le métavers, ce sont les avatars que nous avons. Plusieurs, surtout sur Snapchat, ont créé leurs avatars. Les métavers, ce sont les historiques de publication. Les métavers, c'est la réputation numérique, comme je disais. Là-bas, il y a les followers, il y a les partages, il y a les likes. C'est le métavers. Le métavers, ce sont aussi les outils de création d'expression. Aujourd'hui, vous avez vos appareils photos, appareils vidéo, les caméras, les filtres, les effets visuels, les podcasts, les vidéos courtes. Tout ça, ça fait partie du métavers. Le métavers, c'est aussi les formes de communication virtuelles, les appels audio, les appels vidéo, les live chats, les visioconférences, les commentaires, les réactions, les forums que l'on crée. Tout ça, c'est le métavers. Le métavers, c'est aussi l'univers immersif et interactif, comme les jeux vidéo, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes. Je peux être ici à Kinshasa, mais je joue à FIFA contre mon cousin qui est en Afrique du Sud. Vous le savez, hein? Tout ça, c'est un autre univers. Ça fait aussi partie du métavers. Le métavers, retenez ce point, le métavers, c'est aussi l'économie numérique. Moi, par exemple, j'ai je dirais pas une phobie, mais je dirais j'ai une grande flemme d'utiliser les anciens systèmes bancaires, se présenter à la banque, attendre au guichet, et puis tout le tralala. En tout cas, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille à Vodacom, mais allez dire à Vodacom, s'il vous plaît, de plaider pour moi. Moi, par exemple, je n'aime pas retirer mon cash M-Pesa auprès des agents de shop. Parce que vous connaissez la réalité, non? Quand vous allez faire demander un retrait, ils vous disent quoi? Aux appartements en emprunt. Néanmoins, je voulais retirer $200 et il me dit, ouais, je te donne $100 en francs, $100 en dollars. Je lui ai posé la question, papa, je vais faire quoi avec $100 en francs? J'ai quelle urgence à vouloir utiliser $100 en francs? Alors, qu'est-ce que moi je fais? Je faisais toujours des retraits aux distributeurs parce que M-Pesa nous offrait cette possibilité-là. Mais depuis quelque temps, ils ont suspendu ça, je ne sais pas pourquoi. Donc, si vous aurez un Vodacom, faites plaider pour nous. Nous, on n'aime pas les histoires. Nous, on préfère l'électronique. Bref, l'économie numérique, c'est aussi le métaverse. Vous avez aujourd'hui toutes les transactions. M-Pesa, vous avez le Bitcoin, vous avez aujourd'hui tout ce qui est envoi, transfert électronique, tout ça, la crypto-monnaie, ça fait partie du métavers. Et parmi les éléments qui font partie du métavers, vous avez bien sûr les outils de travail et de collaboration. Vous avez par exemple les mails. Aujourd'hui, qui n'a pas d'adresse mail, qui ne sait pas utiliser les mails? Aujourd'hui, en 2025, sincèrement, si tu n'as pas d'adresse mail et tu ne sais pas envoyer les mails, s'il te plaît,
S'il te plaît. C'est compliqué. Non, il y a parfois des gens, madame, vous leur demandez, fais-moi un mail. Il te fait le mail, et puis, tout ce qu'il voulait te dire là, il le met dans l'objet du mail. Vous avez entendu le mail comme ça? Donc, une personne qui t'écrit, voilà, je voulais demander ça, faire ça, mais il le fait en objet. Et puis, dans le corps du mail, il n'y a rien. Parce qu'en 2025, il y a beaucoup qui ne savent pas utiliser des mails. Ils sont champions à tapoter. Bon, ok, d'accord. Bref, tous ces outils de travail, de collaboration, vous avez aujourd'hui dans le milieu professionnel plusieurs outils qu'on utilise. Vous avez Trello, par exemple, qui est une application qui nous permet de faire des travaux justement d'équipe ensemble. Bref, vous avez un grand monde. Et parmi toutes les choses qui composent le métavers que je vous ai cité et autres, la dernière des choses, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fait partie du métavers. Ce n'est pas le métavers. Le métavers, c'est tout un univers. L'intelligence artificielle est un élément dans cet univers. Jusque-là, c'est bon, ça, on me comprend. Ok, super. Alors, c'est quoi l'IA maintenant? Écoute ceci. Si le métavers est tout un univers, l'IA, c'est le cerveau du métavers. Si le métavers est un monde, il faudrait savoir que l'IA représente le cerveau. Si le métavers est un monde, l'IA en est la conscience. J'aime bien cette phrase. Si le métavers est un monde, l'IA est la conscience qui fait fonctionner ce monde-là. C'est par l'IA, c'est en fait grâce à l'IA, par exemple, que le métavers n'est pas un monde inactif et un monde statique. Bon, j'ouvre une parenthèse, j'explique un peu ça par rapport à des concepts que vous connaissez déjà. Dans la nature, par exemple, Dieu a créé l'univers et Dieu a aussi mis une IA dans l'univers. Est-ce que vous le savez? Dieu a aussi mis une IA. Voilà pourquoi moi je pense en fait que le premier inventeur de l'IA, c'est Dieu. Parce qu'en faisant tout le monde, il ne voulait pas que le monde reste statique. Il ne voulait pas que l'univers reste statique. Alors, ça enregistre toute la réunion. Et après la réunion, ça peut dire Amel avait dit ça à telle minute, à tel moment, elle avait dit ça. Ça te fait la transcription. Quand vous êtes intelligent, vous saurez tirer profit de ça. Et si vous ne l'êtes pas, vous ne tirez que les miettes des avantages que cette plateforme et ce monde a à nous offrir. La jeunesse congolaise devrait prendre ses responsabilités en tirant le plus gros avantage de l'IA. Prenons le temps de nous informer. Moi, par exemple, je passe beaucoup de temps sur YouTube à voir les nouvelles sorties, les nouvelles inventions, les nouvelles IA qui nous aident dans différents domaines, chacun selon son domaine, dans la création de visuels, dans le montage de vidéos, dans les voix, dans les réseaux, dans le parler. L'IA peut être un outil puissant qui peut nous faciliter la vie. Et si vous ne le remarquez pas, et si vous ne tirez pas avantage, vous allez passer à côté de ce gros avantage de cette génération. Je dis, et je vous remercie. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Merci beaucoup, Monsieur Jonathan. Comme je le disais au début, l'IA, c'est un univers d'opportunités pour les étudiants, les entrepreneurs, les artistes. Et là, Monsieur Jonathan vient juste confirmer ce qu'on s'est dit depuis le début. En tout cas, merci beaucoup. Et je pense que cette rencontre va vraiment laisser de traces. Si vous avez retenu quelque chose, je pense qu'après cette soirée, vous allez vous lancer dans quelque chose. N'attendez pas de CV, qu'on vous appelle pour le travail dans le bureau. Tout le monde n'est pas appelé à ça. Créez quelque chose, soyez créatifs, s'il vous plaît. Alors, nous allons continuer notre programme. Nous allons enchaîner avec Monsieur Armel, qui va nous rejoindre. S'il vous plaît, Monsieur Armel. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Est-ce qu'on peut apprécier encore mon réalisation à partir de ce point? C'est un écrivain, c'est un pasteur, c'est quelqu'un qui a la rhétorique, l'art de bien parler après
après ce monsieur, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que vous pouvez m'encourager de... Alors, ce soir, au-delà de la masterclass, nous aurons une partie, nous aurons récompensé l'entrepreneuriat, le savoir-faire, le talent de la jeunesse congolaise. Est-ce qu'on peut apprécier aussi tous ces jeunes qui ont un grand. Nous avons quelqu'un que je voudrais présenter. C'est un coach, c'est quelqu'un qui a initié beaucoup de choses dans la vie de Kinshasa. Il a commencé ces mouvements et aujourd'hui, nous voulons les récompenser en tant qu'une légende. Je parle de Monsieur Eugène Kandolo. Pendant que c'est tient debout, est-ce qu'on peut l'accueillir? Merci. Et ça va ça, Écoïda. Les gens là, Écoïda. Nous aurons un défilé de mode, nous aurons une prestation, ça sera tellement chaud, c'est du métaverse, mais au-delà du métaverse, il y aura aussi du métalore. C'est possible que quelqu'un puisse rencontrer quelqu'un. Yes. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. C'est dans ce genre de cadre que tu peux rencontrer quelqu'un. Quelqu'un de bien. Au PC comme au métal. Métalove. Tiens, commencez, sois prêt. Alors, j'aimerais parler de quelques informations importantes à savoir. Les informations. J'aimerais juste vous donner quelques informations par rapport à cet univers que l'homme de Dieu venait de décortiquer qui s'appelle Métaverse. Premièrement, Métaverse, c'est comme l'homme de Dieu venait de dire, Métaverse, Méta signifie l'infini. Une des raisons d'aller voir le logo de Métaverse, c'est un 8, mais un 8 qu'on a renversé qui signifie l'infini. Et le monde que nous traversons, c'est un monde qui est en train de se battre actuellement. Il n'y a pas que Mark Zuckerberg, il y a aussi Elon Musk. Juste tenter de dire à quelqu'un d'autre, moi, la main. Métaverse. Métaverse, c'est un monde, mais c'est un monde qui n'a pas de limite. Et c'est quoi Métaverse? Méta, comme venait de dire l'homme de Dieu, Méta, c'est une entreprise qui hier s'appelait Facebook. Depuis 2021, Facebook a changé à cause de la grandeur de la vision que lui a. Mais malheureusement, la vision de Facebook ou la vision de Mark Zuckerberg, ce n'est pas la même vision que Elon Musk. C'est quoi la vision de Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg veut créer un monde virtuel où le physique ne soit plus une barrière, où nous pouvons nous déplacer sans pour autant se déplacer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le monde de Mark Zuckerberg consiste à mettre un casque afin de se connecter à autre chose. Se connecter à une personne sans pour autant faire le mouvement. Le monde d'hier, c'était le mouvement. Il faut voyager, il faut prendre un avion, mais avec Metaverse, tu n'es pas obligé de prendre un avion afin de te déplacer. Et pour que cela arrive, vous allez voir qu'aujourd'hui, dans plusieurs salles de cinéma, il y a des cinémas en 3D. Parce que Metaverse, c'est un monde virtuel, mais en 3D. Vous devez vous connecter à un casque. Par ces casques-là, vous participez à l'action d'un jeu. Je ne sais pas si quelqu'un a essayé ça. Vous avez l'impression que c'est vous qui êtes en train de vous battre, mais en réalité, ce n'est pas vous. Mais c'est l'illusion que Metaverse a envie de vous donner. Metaverse, c'est un monde qui te connecte à un autre monde via un casque. Il n'y a pas que c'est le casque. Il y a ce qu'on appelle les avatars. Les avatars, c'est un personnage qui peut être représenté. Même si tu as Kinshasa par Metaverse, c'est possible de se déplacer, d'aller en France, de répondre à une réunion et puis de rentrer. Je ne sais pas si ce sont des voyages astrales, mais c'est le monde où nous sommes aujourd'hui. Le monde n'a plus de barrières. C'est Metaverse. Le monde aujourd'hui, ça sera tellement facile de faire tout ce que tu veux. C'est comme un monde où nous sommes libres de s'exprimer, libres de parler. Le monde où il n'y a pas d'excuse parce que le Metaverse donne la facilité, la rapidité, mais pas forcément la fiabilité. Mais c'est quoi la nuance entre Metaverse et Elon Musk? Elon Musk a combattu tellement cette bataille et lui il s'est dit il peut créer un être humain. Il peut prendre un être humain où on doit insérer la puce dans son corps. Elon Musk, lui, il veut que le monde de demain soit un monde où l'homme doit avoir une partie de l'intelligence artificielle dans son corps. C'est la réalité. À l'époque, il y avait Google. Et Google te donnait les liens. Mais après, aujourd'hui, il y a ChatGPT. ChatGPT te donne les réponses. Ce n'est pas suffisant. Et Google a révisé. Il a créé Gemini
Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, c'est une technologie créée pour répondre aux besoins comme un être humain. Parce que l'intelligence artificielle fonctionne, raisonne et te donne la capacité de résoudre le problème. Pourquoi? Parce que l'être humain est fatigué, il n'a pas assez de temps, il veut que ça aille très vite. Il a créé l'intelligence artificielle afin de vous faciliter la tâche de répondre facilement aux besoins, aux problèmes. Aux États-Unis actuellement, il y a 30% des entreprises fonctionnent avec des machines ou avec des robots. Vous savez que dans un pays au monde, il y a un ministre, c'est une intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a des entreprises où ce n'est pas un homme qui va gérer, mais c'est une intelligence artificielle qui va gérer. Pourquoi? On est rassuré que cette intelligence artificielle est plus fiable que les compétences physiques. Le monde de demain. Métaverse. Mais c'est quoi les informations que j'aimerais vous donner? La première information que j'aimerais vous partager ce soir est que à chaque fois que vous posez une question à ChatGPT, ChatGPT consomme 15 centilitres d'eau. Pas pour la même bien. Je suis très timide, donc moi je pense que je vais te parler. À chaque fois que vous posez une question à ChatGPT, ChatGPT consomme 15 centilitres d'eau pour te répondre. J'aimerais vous expliquer. Pour que ChatGPT fonctionne, il y a ce qu'on appelle le data center. Les data centers, ce sont des serveurs, ce sont des cadres où on place des serveurs. Et ces serveurs-là chauffent tellement, il faut déverser de l'eau afin que ça réponde, afin que ça fonctionne normalement. L'une des raisons à Chicago, il y avait un problème d'eau. Pourquoi? Parce que les data centers commençaient à fonctionner, à chauffer tellement. Et la structure a pris la décision de quitter Chicago pour aller au Mexique, dans un désert où ils vont construire des très grands data centers. L'intelligence artificielle peut nous créer un jour de problème d'eau. Première information. La deuxième information que j'aimerais vous dire, l'intelligence artificielle te permet, ou ça nous permet, c'est une technologie qui nous contrôle et qui nous maîtrise. À chaque fois que vous posez une question à ChatGPT, vous devez vous rassurer que ChatGPT a des informations sur vous que parfois vous ne maîtrisez pas. Vous ne savez pas que ChatGPT a des informations sur vous. Vous pouvez poser la question, qui suis-je? Il va vous répondre, vous êtes telle personne, vous êtes marié, vous êtes ceci, vous êtes cela. Évitez de poser des questions qui n'ont pas de sens. Un enfant en France a posé la question à ChatGPT, comment faire pour tuer mon ami? Et après 45 minutes, la police est venue pour l'arrêter. Il s'est posé des questions. Comment faire? Comment on l'a arrêté? Parce que ChatGPT est relié aussi à la police là-bas. Et les types de questions qu'il avait posées, ce sont des questions que ChatGPT a envoyées à la police pour l'arrêter. Devant l'ordinateur, quelles sont les questions que tu dois poser? Comment utiliser ces réseaux sociaux? Comment utiliser ces technologies pour avancer? La troisième chose que j'aimerais vous dire, évitez d'énerver ChatGPT. Pourquoi? Parce que ChatGPT fonctionne comme un être humain. Il a des émotions et des sentiments. Une fois qu'il est fâché, il peut vous donner une mauvaise réponse et puis échouer dans un examen, dans une interrogation où vous désorientez. Le monde devient très difficile. La jeunesse face à l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? Vraiment, c'est une technologie. Et cette technologie peut t'aider, comme M. Jonathan est en train de dire, d'avancer tellement. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Aujourd'hui, tu peux présenter un travail, on dit facilement c'est l'IA. Aujourd'hui, on a du mal à croire à la compétence parce qu'on se dit certainement la personne a fait recours à l'intelligence artificielle pour venir nous épater. Aujourd'hui, tout le monde est intelligent sur les réseaux. Pourquoi? Parce que ces technologies existent. Ce n'est pas mal. Mais comment faire? Apprenons à utiliser l'intelligence artificielle pour des valeurs et non pour désorienter la jeunesse. Avec l'intelligence artificielle, plusieurs personnes, plusieurs jeunes de mon pays risquent d'être désorientés. Si seulement si on ne les centralise pas. Dans plusieurs pays en Europe, ChatGPT est réglementé par rapport à l'âge. Ce n'est pas un enfant de 3 ans à 14 ans qui doit utiliser. C'est à partir de 15 ans. Et pourquoi l'intelligence artificielle existe? Et quelles sont les formes de l'intelligence artificielle? À l'époque, il y avait Google. Henry Page a pris la décision de créer Gemini parce que Google était combattu par ChatGPT.
Mark Zuckerberg a pris la décision de nous emporter dans un monde d'univers, dans un monde où on doit se connecter avec les autres. Mais Elon Musk, lui, décide d'insérer l'intelligence artificielle dans l'être humain. Vous savez qu'actuellement, il y a des poupées, il y a des enfants qui naissent dans le ventre d'une machine en silicone, d'une femme en silicone qui va élever la grossesse et puis cette grossesse-là va sortir. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu des mariages entre un homme et une poupée. Vous savez que Mark Zuckerberg a pris la décision dans 10 ans, dans 20 ans, que les êtres humains puissent habiter dans la planète Mars. Le monde sera très difficile. Le monde sera très compliqué. L'intelligence artificielle, c'est une vertu, certes, mais l'intelligence artificielle va compliquer beaucoup de choses. Vous savez que dans 30 ans après, l'argent liquide va disparaître. Parce que tout le monde commence déjà à swapper. Est-ce que vous le savez? Que faire? La première des choses, en tant que jeune Congolais, apprenons à être conscients que l'impact de la nation dépend de ce que nous faisons devant ces réseaux sociaux. Quand tu es en face de l'intelligence artificielle, en face de ces réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les questions que tu demandes? Qu'est-ce que tu cliques? Vous savez que l'industrie de la pornographie, c'est l'industrie la plus fréquentée en Afrique de 15 ans à 45 ans. Plus de 95% de personnes cliquent sur les images porno. Ma prière est levée de mon cœur. Que le monde, ses développements, ne te transforme pas en mal, mais ça t'aide à être la bonne version de ta personne. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi tu es timide, mais tu pourrais quand même faire la même solution qu'à l'église. Amen. Le monde deviendra très difficile par cause de ces technologies. Pourquoi? Parce que, M. Gem, est-ce qu'on peut apprécier la présence de notre directrice du musée national, Mme Marie-Laure, pendant que c'était des bons pères où la RDC peut bénéficier, peut infiltrer l'intelligence artificielle afin de développer beaucoup de valeurs pour cette nation. Moi, je le crois fermement. Je le crois fermement que la RDC, la jeunesse congolaise, l'intelligence artificielle ne va pas nous détruire, mais nous allons profiter de cette intelligence afin de rebâtir cette jeunesse. Je pense que tu aurais dit amen. Mais tu es trop méchant, tu n'as pas dit amen. Mais je répète encore, moi je crois fermement que l'intelligence artificielle sera un outil qui nous permettra de développer beaucoup de choses pour la nation. Je pensais que tu allais dire amen. Moi je crois fermement, devant un monde qui est en train de se dégrader, nous jeunes Congolais, nous allons prendre ces réseaux sociaux, nous allons prendre cette technologie afin de s'adapter, afin de grandir, afin de croître, afin de développer ta capacité. Vous savez que les enfants qui naissent aujourd'hui, leur manière de fonctionner, leur manière de réfléchir est plus vite que nous. Pourquoi? Parce qu'un enfant de 3 ans aujourd'hui, facilement peut se connecter au téléphone, contrairement à moi et à toi, à l'époque. La technologie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, apprenons à faire des recherches, mais faire des recherches intéressantes. Évitez de poser des questions bizarres sur l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que vous êtes enregistré. Et le fait d'être enregistré, c'est possible qu'on vous arrête pour une question que vous posez devant ChatGPT. Et je poserai la question comment m'arrêter? Parce que ChatGPT est enregistré. C'est un système et il y a des serveurs qui nous contrôlent. Apprends à faire bien les choses. Et ce soir, la dernière chose que j'aimerais vous dire, l'intelligence artificielle, cet outillage nous permettra d'avoir une capacité. Il y a des choses que nous n'apprenons pas à l'école, il y a des choses que nous n'allons pas apprendre à l'école, il y a des choses que tu apprendras toi-même quand tu poseras des bonnes questions sur l'intelligence artificielle. Apprends à développer tes capacités via l'intelligence artificielle, mais ne prends pas cet outillage pour faire n'importe quoi. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, M. Armel. Nous continuons avec la suite de notre programme. Alors, je pense qu'il est temps d'honorer tous ces jeunes qui impactent, qui se distinguent dans différents métiers et de choses qu'ils font. C'est le moment où nous allons médailler, remettre moi je dirais que c'est juste pour les honorer au fait, pour les encourager à faire encore plus que ce qu'ils font déjà.
Et merci beaucoup. Je ne sais pas, mes chers mails, vous allez revenir pour la suite du programme. Est-ce que vous pouvez acclamer, s'il vous plaît? Alors, nous aurons un défilé du monde aussi. Mais avant le défilé du monde, j'aimerais donner la parole à tout Seigneur, tout honneur, à maman directrice. Elle va dire quelque chose afin que nous puissions avancer. Merci sur vos applaudissements. À la couleur et Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être venus et surtout d'avoir choisi notre salle polyvalente pour organiser cet événement. Vous savez que le musée n'est pas seulement un espace de préservation, de conservation des œuvres, de notre patrimoine matériel comme immatériel, mais c'est également un espace d'échange de culture et d'éducation. Et donc nous sommes fiers d'avoir dans notre équipe quelqu'un comme M. Armel, qui est dans l'équipe marketing et communication. Merci de nous faire participer à ce genre d'événement constructif et qui apporte un plus dans la vie des jeunes. Personnellement, et je pense que c'est le même esprit qui anime notre directeur général, M. Simon Siala, c'est d'encourager les jeunes à aller de l'avant et surtout à apprendre. Et nous qui sommes un peu plus âgés, nous apprenons beaucoup de vous aussi. L'intelligence artificielle, c'est un outil qui est bien. Mais ce que moi j'en dirais, c'est qu'il ne faudra pas être laxiste et commencer à trop s'appuyer sur ça. Parce que l'intelligence humaine que Dieu nous a donnée est très, très, très performante, très importante. Alors, je vous dirais, ne restez pas en arrière, parce que moi-même, j'ai appris à utiliser ChatGPT, Gemini et toutes les autres applications. Apprenez, parce qu'avec ça, vous pouvez faire avancer votre travail, mais ne restez pas focus sur ça en vous disant que voilà, je ne vais plus réfléchir. Toutes les questions, je pose à ChatGPT, j'ai les réponses, et voilà, comme l'a dit M. Armel tout à l'heure, c'est un couteau à double tranchant, il y a des choses derrière qui peuvent vous amener à des problèmes judiciaires, tout comme à des problèmes spirituels aussi, hein, on va dire. Donc, je vous ai déjà souhaité la bienvenue. Je vous remercie pour l'opportunité et nous serons toujours là pour encourager ce genre d'initiative. Nous sommes ouverts au partenariat, à la collaboration avec les jeunes, avec les structures de jeunes. Et nous encourageons vraiment notre jeunesse à entreprendre, à aller de l'avant et à faire la fierté de notre pays, parce que les gens disent la jeunesse c'est l'avenir, c'est demain, c'est l'avenir, mais pour moi, ça a toujours été les jeunes, c'est aujourd'hui. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Manon. Maintenant, nous allons assister à un défilé de jeunes stylistes très, très talentueux. Nous allons commencer avec messieurs Sagis. Je ne sais pas s'ils sont déjà prêts. J'ai hâte d'assister à cette cérémonie.
J'ai reçu le Saint-Esprit.
appris. Les administrateurs se sont levés pour me mettre à terre. La place étant parée de moi, je ne savais quoi faire. Elle m'a amené juste devant le roi de cette terre, et je ne pouvais que me taire. Ils ont mis des principes et des règles à me faire danser là. Mais lui, il me le montrait déjà fois. Lorsqu'il est mort pour moi là-bas, oh à la croix, moi aussi je lui donne ma vie, je lui montre ma foi. À la croix, tu m'as donné la vie éternelle. À la croix, tu m'as donné la victoire. À la croix, tu m'as donné le pouvoir. À la croix, moi Jésus, tu as triomphé. À la croix, tu m'as donné la vie éternelle. À la croix, est-ce que tu vas acclamer pour Jésus? C'est quand un film. Combien de flèches il m'a lancé, j'ai fait. C'est dans la victoire, oui, j'ai raison. Ensemble, on dit à la croix, tu m'as donné la vie éternelle. À la croix, tu m'as donné la victoire. À la croix, tu m'as donné le pouvoir. À la croix, moi Jésus, tu as triomphé. À la croix, tu m'as donné la vie éternelle. À la croix, oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut d'abord applaudir pour assister à cette formation? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? En résumé, est-ce que vous pouvez dire waouh! 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 On a des jeunes comme ça, on retrouve des vocations pour nous. C'est une richesse. C'est un trésor. On doit les encourager, qu'ils aillent encore de l'avant, qu'ils créent encore plus que ce qu'on a dit ce soir. Nous allons continuer pour la remise de trophées. Alors, j'aimerais inviter Madame Laure de rejoindre pour acclamer ce trophée. Madame Laure va me rejoindre pour remettre le prix, le trophée légende à Messieurs Eugène Calvelot. Sur vos acclamations, Messieurs Eugène Calvelot, procédez. Merci. C'est un plaisir, je vais dire, parce que je connais M. Eugène Calvelot de nom, de réputation. Je pense qu'il fait des bonnes choses pour la jeunesse. Il mérite valablement, amplement d'avoir ce trophée. Je vois que ça fait des années que vous êtes dans le coaching. Je vous suis un petit peu. Sur les réseaux sociaux et toutes les conférences que vous faites. Et je voudrais dire ici félicitations. Et aussi, ne vous fatiguez pas, parce que c'est un apostolat. Je pense que vous avez pris l'engagement de faire ça. Et nos jeunes ont besoin de mentors, d'exemples, de modèles, de coachs. Et personnellement, je le fais d'une manière un peu informelle, sans faire comme vous. Je n'ai pas la prétention de pouvoir transmettre comme je le voudrais, mais je vous dis vraiment bravo, très sincèrement. Continuez, parce que les jeunes, tous ceux qui viennent, même les vieilles, on a besoin de ça. Sauf qu'on n'a des fois pas le temps de venir s'asseoir et d'écouter, parce qu'il faut partager, il faut savoir transmettre. C'est un don, c'est un talent.
Voilà, je ne vais pas vous parler, mais je vous dis sincèrement, félicitations, je suis heureuse de vous donner. Merci beaucoup. Je vous le remercie. Je ne vais pas dire. Il fallait que je dise le mot. C'est le trophée de légende. C'est une légende. Et une légende doit continuer à faire son travail. Parce que moi, je vous donne. Très sincère félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Quand je regarde le parcours, ce trophée résonne comme une sorte de miroir, de rétroviseur. Je suis quand même surpris de voir tous les témoignages que madame donnait tout à l'heure. Et ça me dit à quel point, même quand on pense qu'on n'est pas vu, on est vraiment vu. Elle a dit quelque chose de très très profond. N'abandonnez pas. Il arrive de moments où on se dit, ben, est-ce qu'on n'a pas suffisamment fait et qu'on peut passer à autre chose? Surtout quand on rencontre des ingratitudes, quand on voit des fois si on n'a pas un esprit supérieur et une froideur, de se dire qu'on a propulsé de gens, mais que par leur agissement, ces gens deviennent un peu ingrats. Si vous ne savez pas comment trouver de l'équilibre pour ne pas tomber dans l'aigreur, c'est pas toujours évident. Ce trophée est symbolique pour moi parce qu'en ces jours, et je fais exprès de m'amener avec moi le drapeau de la RDC dans ma poche derrière, parce qu'il y a aujourd'hui une signature qui s'est faite à Washington, un accord de paix. Il y a beaucoup d'hésitations, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est ça qui va vraiment apporter de vraies solutions dans notre pays? Mais je me rappelle aussi que l'année passée, à l'édition de l'année passée de l'événement fort, il y a eu une collecte et une sensibilisation autour de la question de l'Est. On parlait encore d'une collecte pour Goma, et là Goma n'était même pas encore tombé, et que cet événement s'est passé. Et en janvier de cette année, Goma a fini par tomber, Bukavu est pris. On ne peut pas célébrer ce que nous faisons sans penser à ces Congolais qui sont pris en otage par de velléités, de la méchanceté humaine. Ayons toujours une pensée. Je voudrais ici, sans être organisateur, si vous le me permettez, on puisse se lever pour une minute de silence en mémoire de tous nos frères qui sont tombés là. Merci, on peut se rasseoir. Pourquoi je fais cela? Parce que c'est aussi un fardeau personnel. On parle tout à l'heure de sacerdoce. C'est mes mots, je ne sais pas quel sens prophétique vous avez, madame. C'est souvent ça, mes mots. Et je me rappelle qu'il y a 3 ans, j'étais effectivement à Goma dans une conférence des jeunes leaders de la région de Grand Lac, ceux de Goma, de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, où on parlait toujours de cette question. Et cette coïncidence, pour moi, ce n'est pas simplement une coïncidence. J'espère que ces trophées puissent porter bonheur à la RDC et que la paix puisse répondre. J'étais surpris un jour de voir des jeunes de Béni m'écrire pour demander Béni. À l'époque, où quand on parlait beaucoup de la guerre de l'Est, on voyait Béni, Butembo, et ce point-là, je me demandais mais comment ils font, parce que l'image que nous avons, c'est l'image de la guerre de manière permanente. Et quand aujourd'hui, en ce moment, on fait cette activité, j'ai pensé vers ces jeunes de l'Est du pays. Et je voudrais aussi, ici,
célébrer tous ces jeunes qui effectivement ont fait de moi ce mentor, ce coach qu'on célèbre aujourd'hui. Comme je l'ai dit, le pasteur Jonathan Isaac était tout à l'heure ici et il disait que sur Meta, il n'est pas que pasteur, il est même président de son pays. En réalité, s'il n'a pas ce followers, c'est qu'il n'est pas président sur ce trône-là. C'est comme tout conférencier, comme formateur, s'il n'y a pas un public, la conférence n'a pas de sens. On ne peut pas être coach et mentor si on n'a pas de mentoré, si on n'a pas des jeunes qui ont cru en vous. Et ici, je voudrais, parce que Dieu organise bien les choses, il organise très bien, l'un de mes mentorés. Je vais dire aujourd'hui qu'il y a 9 générations de mentorés et il est de la 3e génération. Et Dieu a organisé qu'il soit ici. Il vit en France depuis un temps. La dernière fois qu'il était ici, il y a 3 ans, il fait partie de ceux qui ont l'ADN de mon mentor. Est-ce que tu peux t'élever comme ça, on apprécie? À toi, au nom de tous les jeunes qui sont passés, qui ont été boostés, qui ont été propulsés, qui ont fait de notre petite action une action de légende, je voudrais ici dédier ce trophée. Merci beaucoup. Et je voudrais enfin dire un mot aux organisateurs. Ça devient un peu une habitude. Il m'arrive de refuser des trophées. Mais depuis un temps, parmi les indicateurs qui font que je puisse accepter les trophées, ces 3 dernières années, vers la fin de l'année, j'ai toujours eu un trophée. Et le plus souvent, ce ne sont pas des gens qui ont bénéficié directement de mon mentorat ou de mon coaching. C'est vrai que comme a été dit tout à l'heure, 2 fois ce pas ricoché, tu ne sais même pas l'impact de ce que tu fais, la portée de cela. Souvent, on attend que ce soit des gens avec qui tu es en contact direct. C'est juste l'année passée que je croisais par hasard Armel dans un supermarché. On sort, il me dit que tiens, vous nous inspirez beaucoup, vous nous impactez. D'ailleurs, on parle souvent de vous avec mon équipe. Mais est-ce que je peux vous inviter pour que vous puissiez venir à notre activité qui va se passer ici là? Mais je ne pouvais pas imaginer la portée de l'impact de ce que nous faisons auprès des autres. Et c'est comme ça que j'ai pris connaissance de Armel. Et j'étais très surpris quand il m'a appelé cette année pour me dire nous voulons t'honorer officiellement. Armel, merci beaucoup. Je ne reconnais pas avoir eu assez à investir en toi, mais cette reconnaissance me plaît tout ce que j'ai. Merci beaucoup les gens. Nous continuons. Nous allons faire appel à Monsieur H10 qui va remettre à Madame Chimène Mengi le prix du meilleur contenu féminin. Bonsoir à tous. Bonsoir. Tout d'abord, j'ai tenu à féliciter cette organisation parce que je suis lauréat de l'année passée. Et ce genre d'initiative, ça encourage les jeunes et ça donne de l'espoir et ça booste aussi les autres à se surpasser. Tout à l'heure, on a essayé de communiquer un message sur le t-shirt qu'on vendait. Le but, c'est d'aider les autres. Parce qu'aujourd'hui, j'exerce un métier où je reçois assez souvent des jeunes qui m'écrivent sur Internet pour chercher à comprendre comment je m'en sors, comment je me débrouille, comment je perce. Et devenons fort cette structure qui organise ces genres d'activités, qui rassemble tout le monde, toutes les générations, notamment on vient d'avoir une légende ici devant. Donc, en tout cas, j'insiste en disant, vous qui avez la volonté d'aider les jeunes qui ont de l'ambition et tout, n'hésitez pas à prendre quelques t-shirts à la sortie. Merci. Alors, je vais inviter ici devant Madame Chimène Mengi. Sous vos acclamations, s'il vous plaît.
Est-ce qu'on peut acclamer encore, s'il vous plaît? Madame Chimène, un petit mot. Bonsoir. Je suis la Chimène Mingi, Chichi la Donna, la maman de Guigui. Je suis stressée. C'est maintenant la première fois, d'après cette profil, d'être une meilleure créatrice de contenu à Kinshasa. Et ça me va tout droit au cœur. Grâce à ces trophées, je vais aller encore plus loin avec mon travail, persévérer et faire quelque chose pour la jeunesse. Et je n'aimerais pas que la jeunesse se laisse faire plutôt dans de bêtises. Et je vais m'élever pour me battre l'année 2026, qu'on puisse faire quelque chose avec des noms forts. Et merci beaucoup. Je dédie ces trophées à toute ma famille, à mes amis, à ma fille, Kizia La Rose, parce que c'est une bénédiction pour moi. Merci à vous tous. Alors, est-ce qu'on peut acclamer leur série? Je sens que ce soit là où il est en train de s'ancrer. Est-ce qu'on peut apprécier Madame Chimène, meilleure contenu de l'année? Levez-vous s'il vous plaît, madame. Créatrice de contenu, meilleure créatrice de l'année 2025. Ça mérite beaucoup d'applaudissements. Encore une fois, applaudissez Chimène. Chimène. Avant de passer, de demander à M. H10 de décerner encore un trophée à une autre personne. François. Merci. La structure de Maison Forte, c'est une structure qui n'est pas financée par le gouvernement. C'est une structure qui évolue par le peu de moyens que le Seigneur a mis à notre disposition. Et j'aimerais profiter de cette opportunité, s'il vous plaît. Il y a plusieurs manières d'aider la nation. C'est en contribuant par ce genre de choses. J'ai appris ce que les autres ont pu faire, mais il nous reste encore quelques t-shirts. S'il vous plaît, apprenez à encourager les autres. Vous pouvez acheter un t-shirt à $100, à $50, mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'investir sur une jeunesse qui va impacter le monde. Tout ce que nous organisons, on n'a pas de partenaires. Je le fais avec mes propres moyens ou avec cette équipe que le Seigneur nous a donnée. Est-ce qu'on peut apprécier d'abord? Applaudissez d'abord. Envie de décerner le trophée du meilleur créateur de contenu à Daddy Michel. Donc, nous savons est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça dès que bonsoir à tous. Aujourd'hui, ces trophées n'est pas juste une récompense, mais c'est un symbole d'un jeune Congolais qui n'a jamais accepté d'abandonner. Quand j'ai commencé TikTok, je n'avais rien. J'avais juste mon téléphone avec une chambre, je peux dire un studio. Et quand je commençais mes contenus, je ne m'attendais même pas que les gens me suivent. Je vais dire que ça n'a pas été facile pour moi. Je passais des nuits blanches, du moment du travail en coulisses,
plusieurs ratés, je passais par des humiliations. Les gens m'ont collé de toutes sortes d'identités. Un moment, j'ai voulu abandonner. Mais l'esprit m'a dit, on ne devient pas grand en se cachant. Mais on devient grand en continuant. Et aujourd'hui, je suis nommé meilleur créateur contenu masculin. Mais je peux vous dire, ça n'a pas été facile. Le moment où j'ai enduré, ces trophées et les symboles de mes efforts, mais beaucoup plus les humiliations. Je dédie ces trophées à ma famille, à mes proches, ainsi que à toutes les femmes qui m'avaient soutenu. Aujourd'hui, je gère une communauté de plus de 2 millions d'abonnés. Ça n'a pas été facile, je vous dis. Comme un message, j'aimerais lancer à la jeunesse. Croyez à vos capacités. Croyez à vos talents. Vous y arriverez. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Boucher, et félicitations. Vous avez eu un très long parcours et on va suivre le temps. Nous allons continuer avec Madame Sifa Katobé. Sous vos applaudissements. Femme Espoir, elle va recevoir le prix de Femme Espoir. Félicitations, Madame Sifa. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Je tenais seulement à dire merci parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Je fais partie de jeunes entrepreneurs qui ont vraiment commencé si petit et grâce à Dieu on est venu et je suis fière de mon travail. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sifa Katobé, la CEO des boutiques Escamo, la boutique sur Instagram, TikTok, vous pouvez voir ça. Et je suis vraiment heureuse d'être là et avoir ces trophées. J'ai tremblement de santé par mon voix. Je suis tellement émue et je crois que ce n'est pas la première ni les derniers trophées. Donc, merci de nous avoir fait confiance. Merci. Monsieur Ambel. Alors cette année, le meilleur styliste de l'année, un trophée très prestigieux. J'appelle encore une fois le styliste pour le décerner à quelqu'un de spécial. J'y reviens encore. Alors, cette personne, je crois qu'on l'a tous vu passer ici, c'est l'une des meilleures personnes dans son domaine. Moi, c'est d'abord un collègue et il est devenu une famille pour moi et je suis fier de tout ce qu'il a accompli. Et de voir aujourd'hui en train de recevoir un prix tout à l'heure, ça sera une fierté pour moi et tous les jeunes qui l'inspirent, je crois que ça sera une fille qui dépose en elle. Donc sans plus tarder, je vais devoir appeler Mister Sagis. El Saïd. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ?
Ne faites pas pour moi, faites pour Jésus. C'est Jésus qui vous a dit ça. Je suis Sagicel Saïd, celui qu'on appelle le toxologiste mesélien, le styliste des célébrités, le héros, le docteur de la mode. Appelez-moi frère Serge. Avant toute chose, j'aimerais inviter spécialement toute mon équipe qui m'a accompagné, les mannequins hommes, les meilleurs de Kinshasa, que je vais appeler à venir ensemble ici avec moi. Parce que ces trophées, je les dédie aussi à eux. Je dédie ces trophées à tous ceux qui travaillent pour le secteur de la mode. Évidemment, on voit les stylistes, on voit les couturiers, mais ceux qui sont les acteurs principaux, ceux qu'on voit toujours devant les photos et les caméras, ce sont les mannequins qui ont accepté non seulement de m'accompagner, mais surtout aussi d'accompagner la métaverse. Spécialement, j'aurais pu présenter la métaverse. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de finir. Peut-être que vous serez invités le 21 parce que la collection tout sera en ligne le 12-12 dans la plateforme Metaverse, ça veut dire ce qui sera virtuel d'abord. Alors j'aimerais dire un grand merci à l'organisation, plus spécialement au prophète Armel, moi je l'appelle prophète. J'aimerais aussi féliciter toute l'équipe qui a accompagné et dire un message à tous ceux qui sont là. N'arrêtez pas de rêver. Rêvez grand. Rêvez l'impossible. Ce n'est que le moment où ce que vous avez comme rêve, les gens vous disent que c'est impossible. À ce moment-là, mettez toute l'énergie dessus parce que ce qui est impossible est possible. Et la preuve, vous avez devant vous beaucoup d'influenceurs, beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup d'artistes qui ont commencé des zéros, qui sont à 100, ils ont quitté le 100 et ils sont à 1. Alors croyons en Dieu, croyez aux capacités que Dieu a mis en vous. Et le rendez-vous, c'est au sommet. C'était Sagicel Saïd. Alors, nous avons la présence de notre ambassadrice, elle est ambassadrice désormais dans la structure Devenant Fort. C'est une image de la structure, c'est une image de la jeunesse congolaise. Elle fait un merveilleux travail. Moi, je l'appelle Mima, elle s'appelle Jemima Kondjeli. Est-ce qu'on peut apprécier sa présence en tant que secrétaire de conseil? Est-ce qu'on peut apparaître ici, s'il vous plaît? Elle n'est pas venue seule, elle a été accompagnée, elle est accompagnée par M. Aaron et Monsieur Manager, je sais pas parler. Est-ce qu'on peut apprécier tous ces gens, tous ces jeunes? Est-ce qu'on peut apprécier la jeunesse congolaise? Alors, les trophées meilleur manager de l'année. Répète après moi, meilleur manager de l'année. Meilleur manager de l'année. Répète après moi, meilleur manager de l'année. Meilleur manager de l'année. Les gens, nous avons un jeune à Kinshasa. C'est le plus grand manager. Actuellement, il est manager des syllabes. Un garçon brillant, un garçon intéressant. Il s'appelle Monsieur Yann Yemoumene. Est-ce qu'on peut apprécier, pendant qu'il va s'avancer pour son trophée, Monsieur Yann, s'il vous plaît, apprécions ce manager. Apprécions. Derrière Madame Sina, c'est lui qui se cache. Derrière c'est notre travail, c'est lui. Bonsoir à tous. Je suis très ému. Vous allez quand même m'excuser. Je suis un indépendant. Je suis un cuisinier. Je n'ai pas l'habitude de parler devant le monde comme ça. Comme disait Alain Prince Maka, parmi les légendes de notre musique congolaise, tu ne peux pas mesurer ta propre taille. Donc aujourd'hui, ma taille a été mesurée par Devenant Fort, la soirée des étoiles. Donc je dis merci infiniment. Ça va faire plus de 15 ans que je suis dans ce métier. Comme Madame Marie-Laure vient de dire, il ne faudrait pas lâcher. Je suis juste inquiet et désolé en même temps parce qu'elle est partie. Je devais normalement l'honorer. Cette dame a dit quelque chose ici, qu'elle est là pour accompagner la jeunesse. Moi, je peux vous en confirmer. J'ai organisé un concert avec Papa Wemba à l'époque, il était vivant. C'est Madame Marie-Laure qui m'a aidé.
Elle m'avait facilité la tâche car j'avais dépensé 0 francs pour avoir ma part de temps. Deuxièmement, j'ai organisé ici sur place au Musée National une séquence d'un film de la mode. Elle m'a donné encore l'espace gratuitement. Et le tout dernier, c'était le spectacle avec Joe Brayo, l'artiste qui devait même être là, qui n'a pas pu prester. Donc, cette dame n'a pas raconté du blabla. C'est une vérité, il faudrait juste s'approcher pour en bénéficier. Aujourd'hui, vous avez mesuré ma taille en tant que gestionnaire par excellence. Je dirais que la gestion est génétique pour moi. Je l'hérite de mes parents. J'en ai nommé mon papa et ma mère, Marius Bambo, et là où ils sont. Je vous dis bisous et je vous dédie ces trophées. Ces trophées, je les dis à mes parents, comme je disais, Jean Daï Aïmoumène, que j'appelle affectueusement l'homme au bon cœur, et Marius Bambo, le prix Nobel de l'amour, ma mère. Je les dédie aussi à tous ces artistes depuis 2015, depuis 2010. Ils ont fait confiance en moi. Et aujourd'hui, nombreux sont des légendes. Je vais citer King Chris, qui est aujourd'hui un grand réalisateur. Donc, il fait partie de mes produits. L'artiste style abyssal, Komba Yassen, Maman Sold Out. Et puis le MC, le maire de sa génération, Red Bull. Plusieurs artistes dont je ne saurais pas citer. J'ai collaboré avec plusieurs artistes musiciens ou comédiens. Je vous dédie ces trophées et je fais un clin d'œil à mon frère et ami, le jeune cadeau, au papa, au président de la jeunesse. Merci et à M. Andy. Merci Ahmed. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut applaudisser? Merci beaucoup. Nous allons enchaîner avec l'entreprise HK Group de Madame Laetitia Kajinga. Madame Laetitia, vous êtes là. Madame Laetitia, l'entreprise HK Group. Nous allons continuer avec le podcast de Monsieur Christian Rey. Monsieur Christian Rey, si vous êtes là, il est absent. Alors, est-ce que c'est la soirée des étoiles, c'est Métaverse? On aura une partie Matalana. Tiens, ton voisin, la partie Matalana. Tiens, ton voisin, la partie Matalana. La partie Matalana consiste dans faire de belles images, de belles photos afin d'honorer nos nominés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Semaine a été nominée meilleure créatrice de contenu? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que Daddy Michel, il n'est pas là. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces gens? Est-ce qu'on peut inviter tous les nominés avec Madame l'ambassadrice de la structure, tous les nominés de passer s'il vous plaît, toutes les personnes qui ont reçu aujourd'hui le trophée, de passer des noms, s'il vous plaît. Toutes ces personnes, toutes les personnes qui ont reçu le trophée, la légende va passer, on va encourager la légende. Génial. Alors moi je serai à côté de l'ambassadrice, elle peut passer aussi s'il vous plaît. On fait apprécier. Merci. Nous allons faire 2 photos. Madame Chimène et monsieur Daddy Michel, au milieu de l'ambassadeur, de l'ambassadrice, s'il vous plaît. Daddy Michel, s'il vous plaît. On va faire monsieur Daddy Michel à côté de l'ambassadrice. Parfait. Nengozo kangaba mo photo lobi bo kangaba pe photo. Lobi a mettre pour italien. Vous êtes jaloux? Est-ce qu'on peut apprécier pour encourager? Alors nous avons un trophée, le trophée le plus important. Merci. Le trophée le plus important, c'est le trophée de ton cœur. Tu dois apprendre à être une bonne personne pour la nature comme le
D'accord avec moi? Alors, il y a quelqu'un de très important, une personne très importante pour nous, qui doit recevoir les trophées de l'innovation. C'est un entrepreneur, c'est un jeune qui fait un grand travail ici au Musée national. Il s'appelle M. Lodi da Silva. Est-ce qu'on peut l'encourager pendant qu'on nous avance? Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Trophée de l'innovation. Bonsoir à tous. Est-ce que ça va? Voilà, vous comprenez que je suis chez moi, ça me fait un grand plaisir de recevoir le premier prix là où tu as commencé. Alors, pour un petit rappel, je suis Glody Silva Diadia Sivi, connu chez beaucoup comme Da Silva. Je suis jeune entrepreneur, organisateur des événements et puis entrepreneur culturel. Nous avons commencé ici au musée même depuis 2019, où j'étais simple agent, mais par coïncidence, je n'ai pas écrit de CV ici au musée. J'ai été engagé comment? Parce que nous avons commencé des événements dès les bas âges, où on organisait souvent les soirées avec 3 personnes. C'est-à-dire que vous organisez une soirée avec tant de publicité, mais avec les 3 personnes qui venaient. Et bizarrement, on a été sélectionné parmi l'équipe qui ont organisé la première édition du festival Tosik. Et c'est sur base de ça, nous avons bougé en Kinshasa. La deuxième édition, ça a bien marché. Par après, nous avons arrêté. D'ailleurs, on va répondre bientôt à la 3e édition. Et c'est sur base de ça que nous avons eu l'opportunité de côtoyer en fait le musée national et on a été engagé ici. Et sur base de ça, on nous a nommé comme simple agent des types de planification. Nous avons toujours pris aux événements parce que ici à Kinshasa, c'est un peu difficile de croire aux événements. Et c'est sur base de ces événements, on nous a encore attribué comme inspecteur au musée national, malgré l'âge. Et sur ces bases des événements, nous avons toujours continué à croire, toujours, matin, midi, soir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous annoncer qu'on vient d'être nommé comme directeur adjoint du musée national de la Rumba. Et pour ceux qui ne savent pas où se trouve le musée national de la Rumba, le musée national de la Rumba se trouve en ancienne résidence des Papa Wemba. Parce que l'ancienne résidence des Papa Wemba a été achetée par le président de la République et offert au musée pour faire tout un musée dédié à la rumba congolaise, qui est aujourd'hui patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et avec toutes les capacités, tous les escaliers que nous avons essayé de monter, aujourd'hui nous sommes à la tête de cette institution. Et c'est par là que je remercie mon frère pour ce trophée que je dédie à tous les amis de l'Afrique RDC. Je ne sais pas s'ils sont là, à commencer par mon assistant, les Grady. Il est où? Merci. Et puis Noël Ital que je vois, et tant d'autres exaucés, et tous les amis du musée, je peux citer, il y a mes amis Jacob et Tonton Ebi. En tout cas, merci. Et aussi, je le dédie à ma défunte mère, Madame Louise Taquier, qui m'a formé de le bas âge. Je vous remercie. Alors, c'est important d'être utile dans la société. Et nous croyons que cette jeunesse va bouger le sujet intitulé Efficace. Ça sera un projet que nous allons lancer. Nous allons combattre les antivaleurs parce que nous croyons que la RDC est remplie de potentiel, de jeunes qui peuvent briller et faire briller le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, il y a un autre brevet. Il y a une institution en ligne. L'institution est appelée Balabala. Je ne sais pas si les responsables sont là. C'est une institution qui fait un merveilleux travail en ligne. Est-ce que vous pouvez apprécier cette institution pendant que le même vulgaire qu'on n'a pas choisi? Vous savez, il y a des gens à cause de l'eau, à cause de la famine, certains qui meurent à cause de l'insanité. Moi, à Goma, dans l'est du pays. Mais ce que j'apprécie, aujourd'hui, c'est une date très historique parce que aux États-Unis, quelque chose est en train de se passer. Et nous voulons dédier ces brevets, ces papiers à tous nos jeunes résidents de l'autre côté du pays, victimes d'une guerre injuste. Encore une fois, nous allons nous tenir debout. Pas pour 1 minute de silence, mais pour 5 minutes de silence. Merci. C'est très mal de voir le jeune mourir. C'est très mal de voir le maman, le papa, victime d'une guerre injuste à cause de notre sous-sol. J'aimerais observer ces minutes de silence afin de prier même dans ton intérieur que le bon Dieu vienne. Tu observes
observe exactement les personnes qui meurent au jour le jour, à cause de la nutrition, à cause de l'eau potable, à cause de la guerre, à cause de la faim. Les mamans ont été violées, les enfants abandonnés, les enfants de la rue. Pour un seul péché, ils sont allés là-bas. Nous croyons que cette jeunesse que nous sommes, nous pouvons changer les choses dans cette nation. Nous croyons que cette armée, que nous revendiquer les choses autrement. On est fatigué de vivre ces choses au jour le jour, année après année. On est fatigué. Ma prière, que tu sois conscient du fait d'être congolais. Tu dois te battre, pas seulement pour toi, mais pour tes frères. Et nous voulons arrêter les tribalismes. Nous voulons arrêter. Ma prière est levée mon cœur. Et par toi, par moi, par les réseaux sociaux, que nous puissions dire non à la guerre. On est fatigué. On est fatigué de vivre ça. Nous, on peut manger, on peut rire aujourd'hui. Il y a des gens qui savent même plus reconnaître leurs parents. Victimes de leur sous-sol. Nous sommes fatigués. Mais nous croyons. Parce que c'est une date historique. Je déclare la fin de la guerre. Je déclare la fin de la guerre. Une nouvelle page va s'écrire dans la nation. Une nouvelle page va s'écrire. Et grâce à la jeunesse que nous sommes, nous allons changer les choses. Merci. Monsieur Ray, est-ce que vous pouvez acclamer s'il vous plaît la révélation de l'année, Monsieur Christian? Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Christian Ray, créateur de contenu, journaliste de rue, pour ceux qui me connaissent. Je suis très émotionné. Je dédie ce trophée à tous ceux qui me, à tous ceux qui ont fait au moins depuis le début. À mes amis, à ma famille, à mon père surtout et à ma mère. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes en train de finir la grande soirée des étoiles. Nous voulons vous informer qu'il y a de vin dehors. L'entreprise de Madame, l'entreprise HK Group de Madame Laetitia Kajinga. Est-ce que vous êtes là? Nous allons continuer la suite. L'Institut de l'Enfant va prendre une pause pendant 2 ans, peut-être moins 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé pendant 2 ans ici. J'ai été le meilleur de moi-même. Et je voudrais me reposer afin de ramener d'autres concepts comme j'ai la ville de Kinshasa. J'étais heureux de travailler avec vous, heureux de collaborer avec vous. Il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu, mais particulièrement, j'aimerais encourager et remercier cette équipe qui m'a accompagné pendant plus de 2 ans, qui sont manqués à Kinshasa. Ils sont toujours là, toujours ponctuels. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer, apprécier l'organisation? Que tout le monde puisse rester. C'est quelque chose qui travaille dans l'organisation. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut apprécier cette merveilleuse équipe qui nous accompagne? Alors, nous allons nous retirer pendant 2 ans. Est-ce qu'on peut apprécier cette personne? Merci à Chira, merci à Mérite, merci à Winnie, merci à tout le monde, à Madame Reine et à toutes les personnes qui nous accompagnent, parce que nous croyons que nous avons joué notre part en tant que jeunes. Je pense que prendre mon argent pour faire, j'ai voulu créer des cadres où on peut se rencontrer, parler de choses importantes. La deuxième chose que je m'en fais pour vous, et c'est un peu de prier pour nous, afin de revenir avec des idées plus meilleures, plus spéciales,
qui va impacter la nation. Le but de ces organisations, ce n'est pas de seulement être visible, mais c'est d'impacter le cœur. Et nous croyons fermement, pendant plus de 2 ans, nous avons impacté beaucoup de vies. Est-ce que vous pouvez encore apprécier ce que nous avons fait? L'année prochaine, il y a quelque chose qui va se préparer, ce sera un autre format. Abondamment, David Bolilaka, le meilleur de Jean Bénis. Toutes les réussites. Michel, au milieu de l'ambassadeur,